Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous disions notamment dans notre vidéo précédente, mes bien-aimés, que nous menons toutes ces démarches, cette étude, mes bien-aimés, c'est afin que nous puissions nous préparer pour le jour de l'enlèvement, que nous puissions être prêts pour le jour de la rédemption. Car en effet, cette prophétie qui doit s'accomplir et toutes les prophéties qui se sont accomplies et qui doivent encore s'accomplir, mes bien-aimés, doivent en effet réveiller l'Église. Nous devrions avoir une position ferme afin que chacun de nous, sincèrement, avec toute la foi, mes bien-aimés, nous soyons attachés à Jésus-Christ. Jésus-Christ pour nous est le salut, est la vie, Zoé. Jésus-Christ est cet homme, mes bien-aimés, qui nous apporte la vie, le salut, afin que nous ne puissions point tomber totalement, entièrement, définitivement entre les mains du diable. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint nous permet de comprendre avec exactitude la parole prophétique et les événements eschatologiques. Alors c'est pourquoi nous touchons maintenant notre chapitre 2 intitulé L'Antéchrist, Israël et l'Église des Nations, en filigrane, mes bien-aimés, la semaine prophétique. Et nous avions dit que 69 semaines de Daniel ont déjà été accomplies, car l'ordre notamment d'Artaxiès qui fut donné en l'an 445 avant Jésus-Christ, effectivement marque le début notamment donc des 70 semaines de Daniel. Et 69 semaines ont déjà été accomplies. Et donc, il reste exactement la dernière semaine prophétique. En cela, Dieu, dans sa souveraineté, selon sa volonté souveraine et parfaite, a donc placé ou encore ouvert une brèche dans le temps. Et c'est ce que nous appelons exactement le temps de la grâce, ou le temps effectivement dans le temps, pour permettre aux nations que nous sommes, les goïms, les païens que nous étions, d'accepter le salut qui nous a été accordé par la grâce de Dieu. Et vous pourrez exactement lire Romains chapitre 11, où l'apôtre Paul, Saint Paul, en parle de façon détaillée. Et donc, depuis notamment l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, depuis notamment l'acte de victoire à la croix de Golgotha, depuis notamment la venue du Mashiach, mes bien-aimés, malheureusement qu'Israël n'a pas reçu, car il est écrit dans le livre de Jean 1 que la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais notamment pour tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Nous le sommes, mes bien-aimés, car Jésus l'a déclaré, il nous a connus avant la fondation du monde. Et c'est par sa grâce que le salut nous a été accordé, afin que nous soyons détachés des liens de la mort, que nous puissions échapper notamment à la captivité du diable qui voulait nous entraîner avec lui donc dans les abîmes. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. En ce temps de la grâce, ou encore l'âge de la porte ouverte, nous avons la possibilité notamment de pouvoir vivre ce que nous ne pouvions point vivre sans Jésus. Avec Jésus, nous avons la vie, Zoé, la vie éternelle. Le temps de la grâce pour les nations, la résurrection, mes bien-aimés, l'ascension, tous ces éléments, nous les vivons maintenant, et de façon juste par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est pendant cette période donc qui marque effectivement
l'arrêt, ou encore, oui, bien sûr qu'il y eut 69 semaines déjà accomplies, alors cette brèche qui s'est ouverte pour permettre à chacun de nous d'être véritablement sauvé, et ce temps mort, donc dans le temps, permet à de nombreuses personnes de pouvoir échapper à la perdition et à la mort éternelle. Alors c'est pourquoi vous pourrez lire le Cantique de David 2, chapitre 8, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Actes chapitre 13, verset 47 à 48, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 58. Nous devons discerner les temps actuels, mes bien-aimés, car nous devons comprendre que l'Église a une priorité, c'est de pouvoir prêcher le salut, prêcher l'enlèvement, prêcher la sanctification, prêcher, mes bien-aimés, l'amour, mes bien-aimés, car il ne reste plus assez de temps. Alors, dans Matthieu chapitre 24, qui est un passage clé, mes bien-aimés, sur le sujet que nous voyons, la troisième guerre mondiale ou la guerre de l'Armageddon, car nous sommes sur notre thématique, sur la troisième guerre mondiale ou la guerre donc de l'Armageddon, le passage de Matthieu chapitre 24 plutôt, effectivement nous dévoile énormément de choses. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle aux disciples. La question lui a été posée dans ce passage. Et cette question, mes bien-aimés, regorge en soi, cache en soi trois autres questions, donc qu'il faille décrypter. Dans la question se trouvent trois questions distinctes que nous verrons tout à l'heure. Et donc, il est parlé dans Matthieu 24 de la destruction de Yerushalayim, Jérusalem, et l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est pourquoi la première question que les disciples lui posèrent lorsqu'ils ont vu le temple, alors les disciples étaient dans l'expectative, mes bien-aimés, ils étaient tellement heureux de voir ce beau temple et posèrent donc la question à Jésus. La première est de savoir quand cela arrivera-t-il, notamment la destruction et dispersion d'Israël. Et nous comprenons en réponse à cette question précise, mes bien-aimés, qu'il y eut donc le rejet dû à Machia. Et nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 27 au verset 21 à 25, où le choix a été fait entre Jésus et Barabbas. Vous le savez très bien qu'Israël donc choisit Barabbas en lieu et place de leur Seigneur et Sauveur, de leur Dieu notamment, Hachem Elohim. Et c'est à partir de là, mes bien-aimés, que la fissure se fit notamment. Israël choisit donc la mort, les ténèbres, l'obscurité à la place de la lumière. Deuxième question, la question était de savoir quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire de l'enlèvement. Et nous avons également la réponse biblique en la matière, donc l'enlèvement de l'Église, que vous lirez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18, Ésaïe chapitre 26 versets 20 à 21, 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11, et enfin vous lirez également Matthieu chapitre 24 versets 36 à 34, où il est précisé que l'enlèvement se fera de façon inopinée. Voilà, il faille faire cette distinction entre l'enlèvement de l'Église qui se fera de façon inopinée, que les gens ne sauront pas, ça sera un secret, et le retour donc de Jésus avec son armée sous le mont des Oliviers, mes bien-aimés, pendant donc cette guerre que nous voyons, la guerre de l'Armageddon. Et là, les nations
tout le monde le verra dans toute sa gloire, mes bien-aimés. Et la troisième question qui a été posée est de savoir quel sera le signe de la fin du monde. Quel sera le signe donc de la fin du monde? Et vous pourrez lire donc dans 2 Pierre chapitre 3, tout le chapitre 3 que vous pourrez lire. De même, vous pourrez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 et de même Apocalypse chapitre 10. Et donc, nous comprenons ici dans notre deuxième chapitre intitulé donc l'Antéchrist, Israël et l'Église des Nations. Nous verrons la semaine prophétique dans ce deuxième chapitre. Nous comprenons qu'il ne reste plus assez de temps, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la grâce où le plan de rédemption concernant l'Église des Nations commence à prendre fin et doit être terminé, mes bien-aimés. Alors, nous voyons pendant toute cette période, de l'instant où le roi Kodesh, le Saint-Esprit, a été envoyé aux disciples, les apôtres, l'évangile s'est propagé dans le monde et jusqu'alors, l'Église a connu 7 périodes, donc appelées les 7 âges de l'Église ou l'histoire de l'Église. Et vous verrez donc dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20, mes bien-aimés, les 7 âges de l'Église. Nous avons l'Église d'Éphèse qui dura, la période de temps, donc est de l'an 0 à 170 après Jésus-Christ. Smyrne 2, de 170 à 312 après Jésus-Christ. 3. Pergame, de 312 à 606 après Jésus-Christ. 4. Thyatire, de 606 à 1520 après Jésus-Christ. 5. Sardes, de 1520 à 1750 après Jésus-Christ. 6. Philadelphie, de 1750 à 1906 après Jésus-Christ. Et la dernière période en laquelle nous vivons, vous et moi, c'est la période de Laodicée, Laodica en latin, de 1106 à nos jours, encore appelé l'âge Oméga. C'est cette période, mes bien-aimés, où le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté et continuera à se manifester encore aujourd'hui, afin que l'épouse de Christ, mes bien-aimés, puisse accomplir la volonté parfaite d'Hachem Elohim ici-bas sur terre, avant le grand départ, car tout ce qui reste actuellement, mes bien-aimés, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et cette épouse a 2 robes. La première robe, lorsqu'elle écoute le message de Dieu, la vérité parfaite de l'heure, mes bien-aimés, cette épouse se construit donc une robe blanche. Et c'est avec cette robe blanche qu'elle s'en ira au ciel. La deuxième robe, c'est cette tunique à 7 couleurs, autrement appelée le Saint-Esprit, qui permet donc à chaque membre donc de l'épouse de Christ de servir le Seigneur Jésus-Christ avec grâce, bénédiction et amour dans l'onction, mes bien-aimés, en toute humilité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58, 2 Thessaloniciens chapitre 2, Romains chapitre 8, verset 19, mes bien-aimés, il nous est déjà déclaré que très bientôt, avant l'enlèvement, il y aura la pluie donc de l'arrière-saison, oui, pluie de la première saison et de l'arrière-saison, c'est-à-dire, mes bien-aimés, il y aura un retour à la parole véritable et cela sera accompagné donc d'une onction spéciale. Et à partir de cet instant, l'Église, mes bien-aimés, préparée par la parole, par le message, préparée, mes bien-aimés, au travers des 5 ministères des Éphésiens 4, 11 et par Apocalypse chapitre 10, verset 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme Dieu l'a annoncé préalablement aux prophètes, mes bien-aimés. Et nous sommes bénis car en cette période donc
de l'âge oméga, le Seigneur avait et a prévu donc de manifester la plénitude donc de sa parole afin que nous sachions qui est Dieu, qui nous sommes et notre départ de ce monde. Un monde, mes bien-aimés, qui vivra effectivement une troisième guerre mondiale, autrement appelée la guerre de l'Armageddon. Et à partir de l'instant où l'Église donc s'apprête à s'en aller, eh bien tout prend fin, mes bien-aimés. Le temps de grâce prend fin dès lors que les élus de Dieu sont ravis pour le ciel. Et le Saint-Esprit, le roi Kodesh, qui effectivement empêche la manifestation de l'Antéchrist, qui empêche, mes bien-aimés, que des événements catastrophiques de grande ampleur, le chaos, ce que l'on appelle de l'autre côté le nouvel ordre mondial, Novus Ordus ad chaos, ne s'accomplisse, car le Saint-Esprit est là et l'épouse de Christ, les élus de Dieu sont là, mes bien-aimés. Mais quand les élus sont en Iran et que le Saint-Esprit se retourne notamment ou se dirige vers Israël, car tout va se focaliser entre Israël et les nations, eh bien, se manifestera physiquement l'Antéchrist, car l'esprit Antéchrist est spirituel et religieux, mais nullement divin. Et c'est pourquoi nous verrons donc tout à l'heure la seconde partie de notre chapitre 2, l'Antéchrist, Israël et l'Église des nations, c'est-à-dire la semaine prophétique. Shalom.